Moment d'ouvrir notre page politique, partons tout de suite rejoindre François Baroin en direct de Bellac. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors vous êtes en meeting à Bellac pour soutenir la candidature de Michel Podavini sur la liste Bellac Alternance, donc pour les municipales. Vous êtes la première tête de liste UMP à descendre en région. Est-ce que vous comptez sur le mauvais bilan politique de François Hollande pour faire votre place ? Je crois qu'il faut rappeler d'abord que l'enjeu des municipales est un enjeu local et le soin porté par nos candidats, Michel ici à Bellac et tous les autres en Haute-Vienne comme partout en France, sera à élargir, offrir des équipes avec des personnalités de la société civile. Et la question, elle est d'abord locale, elle n'est pas nationale. Alors maintenant que le contexte national... Allez-y. Allez-y, je vous en prie. Pourquoi avoir choisi de vous déplacer à Bellac spécialement ? Bon, d'abord, j'ai beaucoup d'amis et comme vous le savez, je suis par ma famille à moitié creusois. J'aime cette région. Il y a toute une série de militants, une génération qui se lève, qui demande un espoir. Je crois qu'il faut les aider, les accompagner. Et c'est pas simplement parce qu'une personnalité nationale se déplace qu'il ne va pas non plus partager une expérience locale. Je suis maire de Troyes depuis 95. Nous avons discuté avec l'équipe de Michel. J'ai rencontré les commerçants et voilà, c'est aussi donner quelques conseils de méthode, d'organisation de campagne et pas simplement exclusivement nationaliser le scrutin. Si vous êtes là, c'est que vous pensez que Bellac peut basculer à droite. Pour quelle raison ? Parce que la gauche est divisée ? Vous savez, une fois encore, ce ne sera pas juste un match gauche-droite. C'est pas une terre facile, chacun le sait, évidemment, pour les représentants de ma famille politique. Mais une fois encore, le scrutin municipal permet de s'élever au-dessus de sa condition partisane et de rassembler autour de soi des personnalités qui ne sont pas forcément du même engagement militant. Et c'est ça aussi la chance qu'on a ici à Bellac, avec Michel Podavini et avec d'autres dans le département, la capacité de montrer qu'il y a des alternatives locales possibles. Je crois en revanche, pour répondre à votre question sur la problématique nationale, que la problématique fiscale, c'est-à-dire l'évolution de la fiscalité locale au cours de ces 6 dernières années, s'inscrit dans un contexte national où la pression fiscale fera partie des enjeux. Et c'est quand même autour de cela qu'on peut faire une différence entre une municipalité gérée plutôt par une sensibilité de gauche, où il y a toujours une tentation et une tendance naturelle à augmenter les impôts locaux, et des gens plutôt de droite, de divers droites et de large rassemblement. Je vais vous donner un exemple. Moi, à Troyes, je n'ai pas augmenté les impôts depuis 16 ans. Et Troyes n'est pas une ville riche, on a un niveau de revenu moyen qui est inférieur à la moyenne nationale et on peut faire la démonstration, développer des territoires sans pour autant demander aux gens d'augmenter les impôts. Pour en revenir très vite au Limousin, on sait qu'il y a des villes qui peuvent basculer à droite, Brive, Aubusson, Malmort. Qu'en est-il de Limoges? Comment vous voyez les choses? Un second tour, une triangulaire très vite? J'ai vu le score du Front National. Effectivement, une triangulaire peut être possible quand le Front fait sur une terre de gauche comme Limoges, historique, et qui va puiser plutôt dans le réservoir des communistes ce score-là. Une triangulaire est possible et donc le maire sortant peut être mis en ballottage. Et là aussi à Limoges, comme un peu partout dans le Limousin, une génération se lève, demande un espoir. Il y a des gens de qualité. Il faut leur donner leur chance et au moins les écouter pendant cette campagne. Merci beaucoup en tout cas François Baroin d'avoir répondu à mes questions.